La famille royale doit se réunir dimanche pour célébrer les bébés royaux de la princesse Eugénie et de Zara Tindall. Mais pourquoi le lieu du baptême revêt-il une importance particulière pour la famille York? Un baptême royal réunira plusieurs membres de la famille royale ce week-end alors que la firme célèbre 2 des 4 bébés royaux nés cette année. 2021 a été une année exceptionnelle pour les nouveaux arrivants dans la famille royale avec 2 bébés garçons et 2 bébés filles accueillis dans les girons de la famille la plus renommée de Grande-Bretagne. Mais pourquoi le lieu choisi pour le baptême royal est-il si important pour la branche York de la famille royale? Le double baptême royal des fils de la princesse Eugénie et de Zara Tindall aura lieu dimanche 21 novembre. La cérémonie conjointe sera tenue par la princesse Eugénie et Zara Tindall. La reine devrait être présente, aux côtés d'autres membres de la famille royale tels que le prince Charles, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont accueilli leur fils Auguste en février. Le fils de Zara et Mike Tindall, Lucas Philippe, est né en mars. La cérémonie de baptême d'Au Brooksbank devait initialement avoir lieu en juillet mais a dû être reportée en raison de Covid. Par conséquent, les 2 cousins royaux ont décidé d'entreprendre une cérémonie de baptême royal commune. La reine a été forcée de se retirer de l'événement du dimanche du souvenir la semaine dernière en raison d'une entorse au dos. Cependant, selon des sources, elle souhaite assister à la cérémonie dimanche. Le baptême aura lieu à la chapelle Olsen dans le Berkshire et la reine sera probablement présente si ses conseillers médicaux sont d'accord. La cérémonie sera dirigée par le chanoine Martin Paul, qui est aumônier de Great Windsor Park. Ce lieu ne sera pas seulement important pour Zara et Eugénie, en tant que lieu de baptême de leurs enfants. Mais c'est aussi là que la princesse Béatrice de York a choqué tout le monde en le choisissant comme lieu de son mariage. Elle a épousé Eduardo Mappelli Mossi l'année dernière lors d'une petite cérémonie après que le couple eût été contraint de retarder leurs plans initiaux, en raison de Covid. L'église est située sur le terrain du Royal Lodge à Windsor, où la famille York vit depuis plusieurs années. Le prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson vivent toujours dans cette résidence royale. La chapelle de la Toussaint est également réputée pour être le lieu de culte de l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de la princesse Eugénie et de Zara Tindall. La chapelle a été construite dans les années 1820 sur ordre du roi George IV qui a fait du Royal Lodge voisin une résidence de prédilection. L'édifice religieux a été conçu par Geoffrey Wyatville et a été utilisé pour la première fois en 1825. La reine Elisabeth, la reine-mère, était également connue pour privilégier le lieu comme lieu de culte après avoir emménagé dans le Royal Lodge en 1931 alors qu'elle était encore duchesse de York. Elle a continué à assister au service par la suite devenant reine consort et en 2002, c'est à la chapelle royale de tous les saints que son cercueil a été apporté. La reine-mère reposait là-bas avec seulement ses parents les plus proches jusqu'à ce que son cercueil soit transféré à Westminster Hall pour qu'elle se trouve dans l'état. Le mariage de la princesse Béatrice est le premier mariage royal à avoir lieu à la chapelle. Par conséquent, ce lieu spécial est susceptible d'avoir une grande importance pour la famille York, d'autant plus qu'il célèbre 2 ajouts royaux cette année. 2021 a été une année exceptionnelle pour les bébés royaux. De la princesse Eugénie et du petit garçon de Jack Brooksbank Auguste et du 3e enfant de Zara et Mike Tindall Lucas à la petite fille de la princesse Béatrice Sienna et le 2e enfant du prince Harry et de la duchesse Meghan, Lilibet, ça a vraiment été la fièvre royale du bébé. Les baptêmes royaux ont traditionnellement lieu 3 mois après la naissance du bébé mais en raison de Covid, aucun des membres de la famille royale britannique n'aurait encore baptisé ses enfants.